Bonjour, ici Albert Tuyau en direct du Rhône, côté 7e arrondissement, le quartier qui a vu naître Madame Dominique Bettoncourt, qui, je vous le rappelle, fait partie de la société des bâtiments béton et cours. Donc cette femme qui depuis 2 semaines a été enlevée, mystérieusement, bizarrement, rapidement, au milieu d'une foule incroyable, dominicale, comme tous les dimanches. Et actuellement, nous essayons de retrouver un maximum d'indices pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et nous avons retrouvé un témoin capital qui a tenu à garder l'anonymat pour des raisons évidentes et qui fait que par hasard, ce témoin est un proche de la veuve Dominique Bettoncourt. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à appeler le 866 666 666, toute information capitale. Nous vous remercions et nous vous montrons en exclusivité cette interview. À vous les studios. Oui, donc à nouveau Albert Tuyau, toujours en direct de ce bord de Rhône où depuis 2 semaines, Madame Dominique Bettoncourt a donc été enlevée et nous avons en exclusivité pour ITV le fameux témoin oculaire qui, je vous le rappelle, est aussi un proche de Madame Bettoncourt et qui a tenu quand même à garder l'anonymat. Monsieur X, puisque c'est ainsi que nous le nommerons. Donc, dans quelles circonstances vous avez vu l'enlèvement de cette dame qui fut une bienfaitrice pour cette noble ville de Lyon, avec ses bétons courts, qui, je vous le rappelle, courts parce que plus axés sur les petits bâtiments que les gros, aussi le nom de son mari, Monsieur Court, André Court. Et voilà, donc je sais que l'émotion vous étreint, mais est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce que vous avez vu? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Eh bien, elle se promenait, comme vous et moi d'ailleurs, et 3 hommes sont arrivés à leur hauteur, à sa hauteur, pardon. Et il y en a un qui dit Madame, votre voiture a été volée. Donc, elle a suivi ces messieurs, et après, j'ai plus rien vu. Vous n'avez pas rien vu, c'est-à-dire que, est-ce que ça s'est passé, comme vous le disiez, exactement sur ce parvis donc? Ah oui, oui, elle était en train de se promener, comme j'ai dit tout à l'heure, et 3 messieurs sont venus vers elle, elle fait Madame, Madame, Madame. Pouvez-vous nous les décrire, ces 3 messieurs? Ça s'est passé tellement vite. Vous n'avez pas une idée des visages, s'ils étaient noirs, blancs, le type de ces personnages? Non, parce que j'avais reçu mon portable à sonner à ce moment-là, et je ne l'ai plus revu. D'accord. Mais tout s'est passé donc très très vite sous vos yeux? Oui, tout à fait. Et si je ne m'abuse, un des ravisseurs, par un miracle que je ne saurais comprendre, a réussi à retrouver votre numéro de téléphone et vous a averti, vous a menacé de mort littéralement si vous donniez la moindre description de ces gens à la police. Tout à fait, c'est exact. Et vous avez donc réussi quand même à obtenir un plan de protection efficace, ou êtes-vous toujours sur le qui-vive, quoi qu'il arrive le soir quand vous rentrez? Non, je suis protégé par la police. D'accord, donc actuellement, à l'heure où nous parlons, les policiers sont plus ou moins à bonne distance et vous couvrent quoi que vous fassiez dans votre quotidien? Tout à fait, parce que Madame Bettoncourt, je la connaissais très bien, j'ai travaillé pour elle. Donc, ah oui, donc vous avez été, non seulement vous êtes un ami proche, oui, mais vous êtes aussi un collaborateur dans son quotidien. Tout à fait d'accord avec vous. Et donc, cette société Bettoncourt, qui je le rappelle, nous ne connaissons que son chiffre d'affaires et ses investissements à court et à moyen terme dans cette ville de Lyon et partout dans le monde, nous connaissons très peu de choses de la vie privée de cette femme. Pouvez-vous nous décrire cette fameuse Domi, comme vous l'appeliez si sympathiquement? Tout à fait, c'est une charmante dame. C'est une charmante dame, elle était... je pense qu'elle était un petit peu réservée. Elle disait pas tout sur sa vie privée d'ailleurs. Oui, c'est bon qu'on puisse dire, puisque nous avons très peu de renseignements sur elle. C'est toujours son mari qui venait pour les interviews, et elle étant une femme très discrète, je crois même que nous avons très peu de photos d'elle, surtout récemment. Nous n'avons que des photos je crois de ses 20 ans ou de ses 25 ans, il me semble. C'est une dame qui voulait plus être prise en photo. Nous comprenons ça, vu sa notoriété, mais malheureusement, cela ne l'a pas empêché de se faire enlever. Ça, c'est le hasard. Pouvez-vous expliquer ça?
Je pense sincèrement que peut-être elle avait refusé des contrats et puis pour se venger, les gens pour se venger, ils l'ont kidnappée pour avoir les contrats. Donc d'après vous, elle connaissait ses ennemis, à la limite, elle connaît ses ravisseurs. À mon avis, oui. D'accord. Alors ça, c'est quand même une information capitale qui, je vous le rappelle, chers spectateurs, va peut-être nous mener à des indices un petit peu moins maigres que ce que la police et la brigade criminelle a essayé de trouver. Eh bien, cher monsieur, je vous remercie. Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps et nous vous souhaitons bon courage pour la suite. Je vous le rappelle, c'est toujours Albert Tuyau en direct du studio de ce front de route, ce front de fleuve magnifique. Et n'hésitez pas, je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 866 666 666. Tout renseignement complémentaire, tout indice que vous pourriez trouver, ce serait capital. N'hésitez pas à nous appeler directement à ce numéro 866 666 666. Merci, nous comptons sur vous. Coupé.